Hello tout le monde, aujourd'hui petite vidéo donc sur mes tatouages et leur signification, les tatoueurs, tout ça. De toute façon, vous avez bien vu que j'en ai fait un nouveau. Et celui-là, je vous en parlerai donc à la fin de la vidéo. Et je vais commencer donc par le bas de mon corps. Donc ouais, c'est un peu bizarre. Donc par mes tatouages sur les jambes. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je vais commencer donc par mes jambes. Donc sur le bas des jambes, sur le bas de mes tibias, j'ai marqué Born Weird. Donc ça a été fait par un scratcher déjà, donc je ne donnerai pas le nom de la personne évidemment parce que c'est du caca, faut pas y aller, c'était nul, bref. Et Born Weird en fait ça fait Born Weird, ça fait référence en fait à la musique de Marilyn Manson, c'est Born Villain. Et en fait j'ai adapté à moi on va dire, parce que tout le monde me dit que je suis quelqu'un de bizarre, tout ça. Bref, du coup je me suis réapproprié en fait le titre de la musique et j'ai marqué Born Weird, voilà, tout simplement. Ensuite, sur le dessous de mon genou, j'ai un œil avec une pupille en forme de bouton, ce qui fait référence à Coraline. Et celui-ci, je l'ai fait à Art Métallique à Bourg-en-Bresse par Makio Tattoo. Donc c'est une erreur en fait parce que ce tatoueur fait que du réalisme. Et moi, c'était pas du réalisme que je voulais. Enfin bon, bref, c'était au début quand je connaissais pas encore vraiment les tatoueurs, tout ça. Donc c'est Makio Tattoo qui me l'a fait. Et en fait, il est connecté à mon tatouage sur la cuisse, qui est en fait le Pink Palace de Coraline. Voilà tout simplement, et j'aimerais du coup continuer ma jambe et faire tout un thème Coraline en fait, parce que j'adore ce film, c'est mon film préféré de tous les films en fait que j'aime, c'est vraiment le meilleur des meilleurs pour moi. Ensuite sur mon autre cuisse, j'ai juste au-dessus du genou marqué Les hommes ne pleurent pas. Et en fait Les hommes ne pleurent pas, ça fait référence donc à la chanson de Romeo Elvis. Et donc c'est pas parce que je suis fan de Romeo Elvis que je l'ai fait, vraiment pas, c'est surtout parce que j'adore les clips, j'adore la musique et ce que ça représente pour moi en fait. Voilà, c'est surtout pour ça. Je sais pas si je l'ai dit, mais le manoir c'est Nico Nardo qui me l'a fait. De toute façon, je vous mettrai tout en barre à chaque fois, genre sur le côté et tout. Bref. Ensuite, du coup, ma jambe c'est Chloé HSN qui me l'a fait. Donc je mettrai sur Instagram, pareil. Elle m'en a fait beaucoup, Chloé, donc vous allez entendre parler beaucoup d'elle. Parce que j'adore ce qu'elle fait, donc voilà. Ensuite, du coup, sur mon ventre, j'ai fait un papillon, donc vous le verrez. C'est un papillon du coup c'est un flash que Chloé a fait, que j'aimais beaucoup. Je l'ai fait juste parce que je le trouvais beau. Voilà, tout simplement, pas de signification particulière. Voilà. Ensuite, en remontant, j'ai un couteau entre les seins. Et celui-ci, là, infidèle. Et donc le couteau a été fait par Zero Scène à Art Métallique, toujours à Bourg-en-Bresse. Et le infidèle, c'était au Marquis Tattoo. Je crois que c'était François qui me l'a fait. Je suis plus trop sûre encore. Vous verrez, de toute façon, je vérifierai, je vous mettrai les Instagram, tout ça. Donc le couteau, en fait, ça fait référence à un livre, La fille derrière la porte. Et infidèle, en fait, tout simplement le nom du couteau. Et non, je ne suis pas infidèle. Cette blague n'est toujours pas drôle. Ne la faites pas. Vraiment, ne la faites pas, elle est pas drôle. Merci. Ensuite, je vais continuer du coup par mes mains. Plus simple, hein, c'est là. Donc comme vous pouvez le voir, là, j'ai 1998. J'ai une lune et un cœur. La lune et le cœur, c'est avec ma meilleure amie, c'est un tatouage en commun qu'on a fait. Enfin, les deux sont tatouages en commun. Donc celui-ci, c'est Chloé qui me l'a fait, évidemment. Celui-ci, on va pas le citer puisque c'était un connard. Pas le tatoueur, mais le salon en lui-même, j'ai pas du tout aimé, donc je vous dirai pas qui c'est. C'est personnel. 1998, pareil, c'est Chloé. Et en fait, le 1998, c'est surtout en fait une référence à mon année de naissance, du coup. Mais à ma génération, en fait. C'est une génération qui... Enfin, 1998, ça me rappelle en fait beaucoup, en fait, la génération, les Tamagotchi, Pixel Chic et tout. En fait, c'est pour ça que je l'ai fait, parce que vraiment, ça fait penser les enfants des années 90, quoi. Bref, pas beaucoup de sens, mais c'est pas grave. Ensuite, du coup, sur mon bras, comme vous pouvez le voir, là, j'ai une rose. J'ai un couteau avec un œil. Et en fait, ça, c'est des flashs de Valentin Blasters. J'ai juste trouvé ça super beau. Et en fait, je les ai fait à l'occasion de mon anniversaire. Tout simplement. Voilà, ça n'a pas de signification particulière. J'ai trouvé juste beau, en fait, et j'avais envie de les faire. Pareil pour celui-ci, je l'ai fait aussi pour mon anniversaire, pareil. Mais c'est Zero Scène qui me l'a fait, Art Métallique. Valentin, il est à Grenoble, il est toujours à Grenoble, il a changé de shop, je vous mettrai de toute façon son shop, tout ça. Ensuite, mon autre bras, du coup. Alors ici, vous voyez, j'ai donc aussi, ici, c'est un flash de Chloé, que je trouvais super beau, franchement, quand je l'ai vu, j'ai fait, il me le faut. C'est pas possible, il me le faut. Donc voilà, j'ai dit à Chloé, il me le faut, on l'a fait. Voilà, elle était contente parce que c'était un grand format en plus. Et franchement, je l'adore, je le trouve super beau. Pareil, pas de signification particulière.
Juste ça me rappelle un peu en fait Tokyo Ghoul, l'univers manga que j'aime beaucoup, donc voilà tout simplement. Ensuite sur mon bras, avant-bras ici, appréciez les mouvements que je fais. Mon avant-bras c'est donc une référence à Desco, donc ici c'est Desco et là c'est Wet Moon, donc c'est du même auteur et en fait j'adore les graphismes, j'ai lu les deux mangas en fait, c'est des références à des mangas et en fait j'adore en fait le style, c'est juste trop beau et l'histoire aussi est beaucoup trop bien en fait, c'est pour ça que j'ai fait la référence et du coup je vais continuer de toute façon mon bras et ça c'est Makio Tattoo qui me l'a fait à Art Métallique à Bourg-en-Bresse. Et je compte continuer mon bras et faire une manchette en fait complète de manga. Donc le plus gros c'est du coup mon dos, comme vous le savez déjà très certainement, hein, vu qu'il est sur mon Instagram, que c'est une fierté. Donc c'est Nico Nerdo qui me l'a fait. Et celui-ci il fait référence en fait à mon auteur préféré. Parce qu'en fait ça représente son personnage principal de ses thrillers. C'est donc un policier qui s'appelle Franck Charcot et c'est le requin de la police. C'est pour ça que j'ai un requin dans mon dos. Voilà, tout simplement. Rien de compliqué. J'aime beaucoup les requins aussi, sinon j'aurais pas fait de tatouage de requin si j'aimais pas les requins. Je trouvais ça pas beau ni rien. Enfin bon, voilà quoi. Et du coup, voilà. Je me suis toujours dit en plus que j'allais garder mon dos pour une grosse pièce vraiment trop importante. Je le ferai pas tout de suite. Pas du tout, je l'ai fait à mes 19-20 ans. J'étais là. Ok. Voilà, bref, du coup j'ai passé à l'expérience que j'ai eue pour mon cou. Reprenons. T'as eu peur, connard? Un peu con, toi. Donc, pour ce qui est de mon expérience avec le tatouage à la gorge, tout d'abord c'est Johan Doré qui me l'a fait, je crois que ça dit comme ça son prénom, enfin son nom de prénom du moins. Et il tatoue à empreinte body art, donc c'est sur Lyon et donc il fait de l'ornemental. Et celui-ci c'est de l'ornemental donc berbère, comme vous pouvez le voir. Je trouve vraiment trop beau, moi je suis trop fan, hein. Évidemment. Ceux qui n'aiment pas, je m'en fous, moi j'adore. Et c'est ce qui importe. Bref. Du coup, alors j'étais ultra stressée pour ce tatouage. Vraiment, c'est la première fois que j'étais si stressée pour un tatouage. Je me suis dit la gorge, avec tout ce que j'avais entendu, j'avais trop peur, je me suis dit. Et j'avais extrêmement peur, vraiment, c'était un stress. Et puis même de me déplacer en métro jusqu'au tatoueur, franchement, ça c'est une angoisse. Enfin bref, une fois arrivée là-bas, j'ai vu le motif, je fais. Il est magnifique, il est magnifique. Genre vraiment, il me l'a montré, j'ai fait ok, c'est bon, pose-le-moi. Pourtant, je le trouvais vachement gros, il me l'a posé, je fais waouh. Waouh. Bah vas-y, c'est parti. On me l'a posé du premier coup, on a fait ok, allez, on part. Alors pour les zones les plus douloureuses que j'ai trouvées, c'est vraiment ici et un peu le bas là. Après ça, j'ai vu que j'étais un peu sur le côté, il a bien tiré la zone pour me faire les côtés. Et franchement les côtés c'est ce qui reste le plus supportable, même si c'est pas le plus agréable du monde. Et il m'a quand même bien tamponné, parce qu'il prenait son aiguille, j'ai l'impression qu'il me l'enfonçait en fait dans la gorge, vraiment. Vous savez quand vous prenez votre stylo bille dans une feuille et que vous enfoncez comme ça, vous faites un gros trou. C'est la sensation que j'avais, voilà, nickel. Et en soi, il n'a pas duré très longtemps, donc ça a été très supportable. Pour moi, du moins, après, si vous faites des gros tatouages, vraiment, genre les gros remplissages, alors là, vous allez mourir votre race, clairement, je pense, hein, parce que moi, en soi, c'est que des lines. Donc franchement, ça a duré genre 45 minutes, ça a été vraiment mais super léger. Genre, pour moi, c'était vacances, quoi, vraiment, c'était trop cool. Restez hydraté, c'est important. Petite cup Ninkasi. On apprécie. Petite pub Ninkasi, sponsorisez-moi. Du coup, il disait quoi? Ah oui, douleur très supportable, en même temps 45 minutes, franchement, c'était cool. Il m'a dit que j'ai pas bougé du tout. En même temps, je prenais grave sur moi. Mais en soi, franchement, c'était très supportable. Enfin, au bout d'une heure, je pense que j'aurais commencé à pleurer, mais 45 minutes, franchement, c'était largement faisable, hein. Pourtant, il a l'air vachement gros. Quand ils m'ont dit t'as bientôt fini, franchement il te reste pas grand chose, j'étais là. Déjà, genre ça fait si peu longtemps, je m'attendais à ce que ça dure encore longtemps et tout, j'étais là. Wow. Et franchement super rapide, donc je suis trop contente, franchement je le trouve vraiment trop beau. Je l'adore.
Par contre, je suis allée dans une soirée trans, hier, c'était le vendredi 21, là je la tourne aujourd'hui samedi 22. Et les gens me touchaient. En mode oh c'est un vrai, gros touche pas tes grosses mains sales là où je sais pas où tu les habilles, me touche pas, ok. Il y en a ils croyaient que c'était du feutre. C'est beachwear. Beachwear. Enfin bon, j'ai fini sur mes tatouages. J'espère que la vidéo vous aura plu, que j'aurai été assez claire et complète. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et on se retrouve dans une vidéo. Peace people. Au revoir tout le monde. Dis au revoir. Dis au revoir mon bébé. Dis au revoir. Au revoir.